avocat nanga Yesu yole yo nelakanga ofana. Tous les saints qui vont entrer après, que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé Jimmy Grace, mon bien-aimé Paï Serge Viocolo Zélote. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue tous les saints partout dans le monde, tous les élus. Que le Seigneur vous bénisse, tous les rachetés ainsi que tous les chrétiens partout. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons parler de la famille de Noé. Nous connaissons l'écriture, mais aujourd'hui, c'est notre 7e partie. La 6e partie a été présentée par le docteur Adélard Ndaye. Et alors, nous allons seulement continuer la 7e. Nous allons poser la 7e partie. Mais en réalité, cette 7e partie, nous disons que la 7e partie, je crois bien par la grâce de Dieu, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui. Je salue ma soeur Souza Luciama, que le Seigneur vous bénisse. Donc, la 7e partie de notre enseignement sur la famille de Noé, c'est ce que nous sommes en train de continuer aujourd'hui. Voyez? Donc, rapidement, nous allons prendre l'écriture dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 9, je crois bien, c'est là où on est. Nous parlons sur la nudité de Noé. Voilà. Rapidement. Genèse chapitre 9, le verset 18 à 23, je crois, nous lisons. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fit le père de Canaan. C'est là les 3 fils de Noé, et c'est pour leur prospérité qui peupla toute la terre. C'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et plantant de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses 2 frères. Voilà. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Vous savez qu'il y a beaucoup de versions ici, c'est-à-dire il y a beaucoup de versions qui ont expliqué ces choses, c'est-à-dire ils ont écrit. Vous savez que les versions aussi c'est complète. Mais ici, l'autoroute que je vais prendre aujourd'hui, ce n'est pas l'autoroute qu'on a pris dans tous les épisodes. La 6e partie, le docteur Adélard a bien posé les choses. Je sais que je n'ai pas encore suivi tous les messages, mais par la grâce de Dieu, je vais suivre même après toute la vidéo. Vous voyez, vous allez m'excuser. Donc, en réalité, ce que je vais dire maintenant là, ce sont des choses que je n'ai même pas expliquées, mais nous allons essayer de les expliquer. Donc, je n'ai pas encore pris la tangente que la bénédiction bénit. Ça, je n'ai pas encore pris. Mais aujourd'hui, on va marcher comme ça un peu et nous n'allons pas mettre longtemps. Parce que c'est la fête. Nous voulons seulement laisser les archives. Vous voyez? Donc ici, la Bible dit, ça commence d'abord. Donc c'est comme ça que je vais marcher. C'est pourquoi chaque jour, on ne marche pas de la même sorte. La Bible me dit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Japheth étaient Sem, Cham et Japheth. Voyez-vous? Donc, en réalité, quand ils sortirent de l'arche, l'Écriture témoigne que on commence à présenter d'abord le Fils. Le Seigneur ici, quand il commence à dire les choses, vous savez qu'il commence, au lieu de commencer à présenter le Père, mais ici, ils commencèrent d'abord à présenter les Fils.
Donc, ils présentèrent 3 fils de Noé. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que les fils, en réalité, ne sont que l'ombre. Est-ce que vous voyez ce que Jésus est en train de dire? Les fils ne sont que l'ombre du Père, et le Père, c'est lui-même la réalité. Je vais parler tout doucement. Le fils de Noé, il reflète, c'est l'image de Noé. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, quand ils sortirent de l'arche, nous disons que la sortie de l'arche, c'est la sortie de l'éternité. Voyez-vous? Ils voulaient rentrer dans le temps. Voyez? Maintenant, dans les temps, vous allez comprendre que ce sont les 3 fils qui se présentèrent d'abord pour entrer dans les temps. Voilà pourquoi nous disons que les 3 fils de Noé représentent Noé. En d'autres termes, c'est l'ombre de Noé. Voilà pourquoi il nous cite que c'était bien Sem, Japheth et Cham. Donc Sem, Cham, Japheth. Ce sont eux-là les 3 fils de Noé. Pourquoi la Bible parle de ces 3 fils? Vous allez remarquer, cela nous démontre que Dieu, pour entrer dans l'éternité, donc quand il quitta l'éternité, pour entrer dans le temps, j'ai dit l'éternité, le temps. Donc Dieu, pour entrer dans les temps, il était entré étant le prophète de la loi. Voyez-vous? Donc Dieu a entré, c'est-à-dire il était entré directement dans la loi. Est-ce que vous voyez ça? Je salue tous mes bien-aimés qui me suivent. Donc Dieu était entré directement dans la loi. Voyez-vous? Donc quand Dieu entra dans les temps, quand la Bible dit que quand la Bible nous dit que la terre était informe et vide, voyez-vous? Donc Dieu, quand il entre dans les temps, c'était déjà le temps de la loi. Voilà pourquoi nous disons que même ce temps de la loi-là, frère, on va entrer en profondeur dans les autres épisodes si le Seigneur nous fait la grâce d'expliquer d'autres choses, voyez-vous? Donc nous comprenons que la représentation des choses, Dieu vient au travers de ses fils. Or le fils de Dieu, ce sont les prophètes. Voilà pourquoi il nous représente ici qu'il y a la présence de Sem, il y a la présence de Cham et il y a la présence de Japheth. Voyez-vous? Donc en réalité, on n'a pas encore commencé à citer Noé, mais on a déjà présenté les 3 fils. Cela veut dire le chiffre 3 nous représente la loi, les psaumes et les prophètes. Voyez-vous? Donc en sortant de l'arche, nous comprenons que quand ils quittent l'éternité qui est l'arche, il faut qu'ils entrent dans les temps. Quand ils sont d'entrer dans les temps, nous comprenons que ceux qui commencèrent d'abord du travail, c'était bien les 3 fils. Voilà pourquoi l'Écriture nous montre noir sur blanc qu'il y avait les 3 fils. Voyez-vous? Les 3 fils de Noé qui représentèrent Noé. Donc, Noé, la réalité, se cache d'abord. Donc, nous comprenons que le temps où les 3 fils étaient sortis, c'était bien le matin. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'était bien le matin que les 3 fils étaient sortis. Vous voyez? Ça gêne. Donc, nous pouvons lire le temps du matin au travers des 3 fils de Noé. Donc, les 3 fils de Noé, nous comprenons que c'est Sem, Cham et Japheth qui représentent la loi, les psaumes et les prophètes. Voilà pourquoi, quand ils quittent l'éternité qui est l'arche, ils commencèrent d'abord à présenter la loi au peuple. Donc, la loi présentée au peuple, nous comprenons que ce sont les prophètes qui avaient amené la loi. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont les prophètes qui ont amené la loi, l'Écriture le dit. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas oublier que Dieu lui-même, quand il créait, il représentait la loi. Voilà pourquoi dans sa création, il avait commencé d'abord à créer l'ombre avant la réalité. Donc Dieu a commencé sa création par l'ombre avant la réalité. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Est-ce que vous voyez ça? Voilà, donc nous allons marcher mollo comme je l'ai dit toujours à mon bien-aimé frère François, qu'on ne court pas, on est là tout doucement. Vous voyez? Donc si on n'arrive pas cette semaine, on a la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est ça. Il nous représente les 3 fils qui sortirent de l'arche. Vous voyez? Maintenant, quand on voit les fils, en réalité, on ne connaît pas les pères. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il marchait avec ses disciples, il parlait du Père qui est la réalité, mais lui qui parlait
du Père, en réalité, il était le Fils qui est l'ombre du Père. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Ici, ça tourne autrement. Ici, le Fils, c'est l'ombre du Père. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Donc, en réalité, Jésus est en train de parler. Et Nathanaël, écoutant ces choses, il comprendre que non, Jésus leur présentait l'évangile brut. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'était l'évangile qui n'avait pas l'explication. Mais or, l'explication était de connaître le Père lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi le frère Nathanaël va poser la question au bien-aimé Jésus qui est notre Seigneur. Il dit, montrez-nous le Père. Parce qu'ils écoutaient l'évangile, mais leur évangile était en parabole. Parce que le Fils leur présentait le voile. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Moïse n'allait pas présenter autre chose que le voile. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que c'est ceux qui viennent avant, ceux qui viennent le premier, ils amènent la loi. Donc, ils amènent le voile au peuple. Ils bandent les yeux du peuple. Voyez-vous? Ils peuvent entendre, mais ils ne peuvent pas comprendre. C'est ce qu'Ésaïe dit. Voilà pourquoi, dans la sortie de l'arche, vous allez comprendre, on va citer les 3 noms de fils de Noé. Mais Noé lui-même ne sort pas encore. Nous comprenons, c'est le mouvement des 2 temps qui nous explique que les 3 fils qui sortent le matin, ce sont eux-là qui représentent la loi. Voilà pourquoi Jésus aussi, quand il était venu, il parlait de Noé, mais en réalité, Noé n'était pas sur terre. Ça, vous allez me demander, mais où Jésus avait parlé de Noé? Les pères, nous disons les pères. Donc, dans notre écriture, nous parlons de Noé, vous voyez? C'est une partie. En réalité, nous comprenons que Jésus parle du Père, mais le peuple ne voit pas le Père. Il voit le Fils. Nous comprenons que le Fils, c'est l'ombre du Père. Donc Jésus, quand il parlait là, c'était le matin, frère. Donc nous comprenons que Jésus qui explique le Père, mais le peuple ne voit pas le Père. En d'autres termes, il recevait l'évangile. Je suis en train de répéter ce que j'ai dit. Mais leur besoin était quoi? Il faut qu'ils aient l'explication de l'évangile. En d'autres termes, il faut qu'ils aient l'interprétation pour qu'ils soient sauvés. Parce que Nathanaël savait, pour être sauvé, il faut connaître le Père. C'est pourquoi vous allez remarquer, Noé, en réalité, il resta d'abord dans l'arche. Donc l'arche, ici, nous typifions l'arche, l'éternité. Donc quand les 3 fils sortent, c'est là où le prophète entre dans le temps. Voyez-vous? Mais le Père, il reste d'abord. Et vous allez comprendre que le Père va entrer après. Ici, il ne faut pas me poser la question, mais Dieu était entré le premier dans les temps. Parce que quand il créait, il était déjà entré dans les temps. Vous voyez? Oui, ça c'est la question qui peut être posée. Mais nous nous disons qu'il faut suivre l'autoroute là où nous sommes en train de prendre, de couper et de commencer. Salut mon bien-aimé fils d'Aaron. Salut mon bien-aimé Paï Serge Viocolo Zélote. Bonne année. Donc, nous disons que par rapport aux Romains, c'est la fête. Mais l'évangile, nous allons l'expliquer toujours. Vous voyez? Donc, Nathanaël comprenant ces choses, il dit, mais montre-nous le Père. Donc, Nathanaël, quand il va faire cette question, en réalité, la question a déjà été posée dans le livre de Genèse. C'est là où nous voyons que les fils qui sortent, les fils vont parler du Père. Donc, tous les fils qui étaient sortis pour parler du Père, en réalité, c'était bien les prophètes. Tous les prophètes. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que donc Dieu a donné des visions. Il a donné aux prophètes des visions. Mais en réalité, au travers de ces prophètes, Dieu a proposé que des paroles. Vous voyez? C'est pourquoi les 3 fils n'allaient pas tout éclairer. Les 3 fils n'allaient pas tout expliquer. Parce que les fils parlaient du Père. Mais c'était bien le parabole. C'est pourquoi Moïse aussi, il avait parlé du Père. Mais c'était en parabole. Vous voyez ça? Donc Moïse qui fait descendre, donc le Seigneur lui dit, regarde le tabernacle. Hein? Il regarde le tabernacle. Il dit qu'il faut qu'il répète ça sur la terre. Donc Moïse va répéter le tabernacle, mais sur la terre. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? Moïse va le répéter tel qu'il l'avait vu. Voyez-vous? Donc en d'autres termes, nous disons que
les tabernacles que Moïse avait vus, pour le répéter, en réalité, c'était les fils. Moïse avait vu les fils. Il a vu le fils et il a répété les fils sur la terre. Vous voyez ça? Il a répété les fils. Or, quand tu répètes les fils, en réalité, les fils, c'est l'ombre du Père. Donc, nous avons besoin de voir le Père lui-même, comme Nathanaël. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi je dis que Jésus, c'est l'ombre. Jésus, c'est l'ombre, mais nous avons besoin du Père. C'est pourquoi, dans l'arche, quand ils sont sortis de l'arche, ils nous ont présenté les trois fils. Mais Noé était resté. Nous avons besoin de celui qui va cultiver la terre, celui qui va planter, c'est lui que nous avons besoin. C'est pourquoi Nathanaël avait bien dit, mais montre-nous le Père. Toi, tu nous parles du Père, mais on ne voit pas le Père, on te voit. Donc, en réalité, Jésus n'est rien d'autre que l'habit du Père, le vêtement que le Père avait porté. C'est ce qu'on appelle le Fils. C'est pourquoi Dieu a commencé à porter ses vêtements depuis l'Ancienne Alliance. Vous voyez? Donc, tous les prophètes qui sont venus dans l'Ancienne Alliance, ce sont les vêtements de Dieu. Ce sont les habits de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui la fête, je ne donne pas beaucoup d'écriture. On va prouver ça, on va démontrer ça. Moïse était le vêtement de Dieu. Le vêtement, pardon, de Dieu. C'était Moïse. Donc Moïse pouvait parler du Père, mais les hommes, le peuple ne pouvait pas voir le Père. Or, le Père, c'est lui la nudité. C'est lui. C'est lui qui n'a pas d'habit. Mais quand Moïse parle de lui, en réalité, nous voyons que le voile. Donc Moïse, c'est le fils de Dieu. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Voyez-vous? Un prophète, donc un prophète répète un sur un ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Quand un prophète parle, nous comprenons que ces hommes, les prophètes, ils parlent en parabole, si bien qu'au travers des paraboles, l'homme ne peut pas avoir la vie. Parce que le frère Osée le dit dans le livre de Osée chapitre 12, le verset 11. Je vais lire ça rapidement. Prenons l'écriture dans le livre d'Osée. Prenons le livre d'Osée rapidement pour lire cette écriture. Osée chapitre 12. J'aime ça, le verset 11. La Bible dit, j'ai parlé aux prophètes. Donc c'est Dieu qui a parlé aux prophètes. Il dit, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Les prophètes, ils avaient la multiplication des visions. Ils voyaient des choses parce que Dieu leur parlait. Mais à la fin, le Seigneur dit qu'au travers de ces prophètes, il n'y avait que des paraboles. Donc Dieu avait proposé que des paraboles. Une parabole, c'est ça les vêtements qui empêchent de bien voir la nudité. Voilà pourquoi vous allez comprendre que, pourquoi, ici là, que le Seigneur nous soutienne, c'est pourquoi on dit on n'est pas pressé. On ne peut pas expliquer l'écriture une fois, on passe. Non, on peut revenir dans la même écriture. On peut revenir 45 fois sur la même écriture. Mais le Seigneur va dégager beaucoup de positions d'ordre. Est-ce que vous voyez ça? Invitez le peuple, frère. Les autres peuvent passer même après. Pourquoi je suis en train d'expliquer les vêtements? Pourquoi je suis en train d'expliquer les vêtements de Jésus? Je crois que le docteur Adela, moi j'avais suivi au commencement, mais à la fin, je n'étais pas arrivé à la fin, mais je vais suivre ça après. Donc quand lui parle, je prends ça. Quand moi je parle, lui prend, il monte, parce que c'est le même enseignement. Mais chacun pose la portion de la grâce que le Seigneur lui a donnée. Vous voyez? Donc ici, vous allez remarquer, c'est les trois fils qui sortent. Les trois fils, ce sont les vêtements de Noé. Voyez-vous? Donc, les trois fils qui sortent de l'arche, ce sont eux-là qui sont le vêtement de Noé. Donc, Noé lui-même, c'est la nudité. Mais en réalité, bonne année, ma soeur Michael. Mais en réalité, content de te voir connecté. Donc, mais en réalité, ces vêtements, ce sont ces trois fils, les prophètes, qui parlent du Père. Mais la réalité, c'est le Père lui-même. Donc, en réalité, les prophètes sont l'ombre. La réalité, c'est le Père. C'est pourquoi Jésus n'était que l'ombre de Dieu, l'ombre du Père. Il parlait du Père, mais on ne voyait pas le Père. Mais il fallait qu'on puisse voir le Père. Or, le Père était dans lui. Parce que lui, c'est le vêtement qui cache le Père. Voyez-vous?
Donc c'était ça. Et maintenant vous allez comprendre que quand Noé sort de l'arche, ça devient le temps du soir. Remarquez ça. On parle de fils, les 3 fils. C'est pourquoi j'avais dit dans les épisodes précédents que les 3 fils avaient 3 femmes. Pourquoi? Parce que chaque femme explique le peuple. C'est pourquoi tous les fils étaient mariés. Ils ne pouvaient pas être des célibataires parce que Dieu ne peut pas parler dans les déserts. Même Jean-Baptiste a parlé dans les déserts parce que le sable de la terre explique tout un peuple. Voyez-vous? Maintenant, ici, vous allez remarquer que ici, là où nous sommes, mon bien-aimé d'Islam de l'État, vous allez remarquer que les 3 fils qui sortent et Noé vient après. Noé, quand il vient après, Noé porte d'abord son vêtement. Il n'était pas resté nu. Est-ce que vous comprenez ça? Il porte d'abord son vêtement. Pourquoi Noé va porter son vêtement? Parce que là où je suis en train de parler, j'ai dit bien que les prophètes sont des vêtements. La réalité, la nudité, c'est Noé lui-même. Mais vous allez remarquer, quand il sort de l'arche, il avait un vêtement. Donc, il avait son habit sur lui. Ah, vous savez pourquoi? Cela explique le mouvement du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, tout le monde, tous les prophètes ont parlé de lui. Ils ont parlé de lui, mais en parabole. En d'autres termes, Jésus était voilé. Et maintenant, lui, quand il vient, il porte son vêtement. En d'autres termes, Jésus va continuer à parler comme les 3 fils de Noé, parce que lui-même aussi c'est un prophète. C'est pourquoi Noé, quand il sort de l'arche, pour cultiver la vigne, Noé avait son vêtement. Pourquoi? Parce que Noé était d'abord un prophète. Est-ce que vous remarquez ça? Il expliquait Jésus. Jésus était né sous la loi. Voyez-vous? Donc Jésus, quand il était venu, c'est lui le dernier prophète. Il était venu d'abord comme un prophète. C'est pourquoi Noé porte d'abord l'habit. Donc le vêtement là explique le prophète. Est-ce que vous voyez ça? Ça explique rien que le voile. Remarquez, il sort, il commence à cultiver, il plante, il plante. C'est pourquoi je vais expliquer ça comme vous avez bien. Je vais expliquer ça. Noé va cultiver la terre. Vous voyez? Je vais prendre l'écriture là. J'aime cette écriture. Je vous dis, j'aime vraiment l'écriture. Genèse 9. Je prends l'écriture. J'aime. Donc, prenons cette écriture. La Bible dit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Vous voyez, il nous présente d'abord les fils. D'abord le temps du matin, les prophètes. Ils parlent de Dieu, mais on ne voit pas Dieu. Vous voyez? Donc c'est ça. Ce sont là les 3 fils de Noé. Donc on a cité Sem, Cham et Japheth. Ce sont les 3 fils. C'est leur postérité qui peupla toute la terre. Voyez-vous? Et Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Donc Noé, ça je vais expliquer la place ici. Noé va cultiver la terre. Vous voyez? Donc ici, pour essayer un peu de voir ces choses, vous allez remarquer, quand Noé sort de l'arche, il avait son vêtement, il avait son manteau. Il commence à cultiver le sol, la terre, comme Adam. En d'autres termes, je fais une petite virgule pour expliquer que quand Dieu pose Noé, nous comprenons que Dieu va prendre l'homme. Il crée d'abord les jardins et il prend l'homme, il le met dans les jardins. Pour faire quoi? Pour cultiver la terre. C'est là où nous remarquons que ce Dieu-là, il va prendre Noé, il pose Noé sur la terre pour que Noé, comme Adam, puisse cultiver la terre. Mais quand Noé va commencer à cultiver la terre, il va planter quoi? La vigne. Voyez-vous? Donc, il plante la vigne. Maintenant, ici, je peux aussi virguler encore si vous le voulez bien. Parce que des virgules, j'ai essayé un peu de stopper ça. Ça complique l'enseignement tellement. C'est pourquoi j'avais essayé un peu d'arrêter avec des virgules, de le parler d'une manière. Mais parce que dans l'écriture, on peut voir... Voyez-vous que des docteurs sont des détaillants. Donc, on peut voir de petits mouvements et les expliquer. Voyez-vous? Parce que quand Noé
va commencer à cultiver la terre. En réalité, il va planter que de la vigne. Noé plante la vigne. Ça, c'est drôle, ça. Il plante la vigne et à la fin, il va manger ça lui-même. Ça, c'est compliqué, ça. Donc, Noé expliquait le mouvement du Père lui-même qui va planter la vigne qui est le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Il va planter la vigne qui est le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Et à la fin, il va tuer le Fils. Il va lui manger. Parce que la vigne, c'est le sacrifice. Voyez-vous? Donc, il plante la vigne et lui-même, à la fin, il prend la vigne, il mange ça. Vous voyez? Il va manger ça. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a le père qui cherchait à manger dans son soir. Donc, quand il va manger bien l'animal, il va devenir encore plus aveugle. Voyez-vous? Parce qu'il ne va pas vraiment voir. Nous comprenons ici que quand Noé va manger la vigne, il va être ivre. Le docteur nous avait expliqué que la vigne, là, c'était Israël. Je pose par la révélation pour dire qu'on ne se contredit pas, frère. Il avait pris l'écriture qui disait que... Hein, donc, jusque-là, j'avais suivi. Je n'ai pas fini, mais j'avais suivi. Voyez-vous? Il prend l'écriture d'Ésaïe qui dit que non, Israël, c'était la vigne de Dieu. Voyez-vous? Nous disons que la vigne de Dieu, c'était bien les fils qui devraient être plantés. Voyez-vous? Donc, en réalité, cultiver la terre, labourer la terre, c'est faire sortir les fils de la terre. C'est pourquoi la Bible dit qu'en réalité, le Seigneur, c'est une faible, lui qui sortait de la terre comme une faible plante. Voyez-vous? Une faible plante qu'Ésaïe dit qui sort de la terre, nous comprenons c'est la vigne que Noé avait plantée. Donc, Noé prend la position du Père. Parce que vous savez que celui qui cultivait les jardins, c'était Adam. Adam, c'est l'ombre du Père. Donc, Adam, c'est le prophète qui travaillait à la place du Père. Parce que le Père lui-même va venir à la fin faire le travail. Est-ce que vous remarquez ça? Bon, je vais retourner parce que tout ce que je voulais parler, je n'ai pas parlé. Il sort de l'arche. Quand il sort de l'arche, il commence à faire le mouvement. Il commence à planter. Nous comprenons qu'ils ont vu le Père venir, mais le Père porte son manteau. Mais oh, ce qui va pousser le Père à être, comment dirais-je, à enlever son manteau pour qu'il soit nu, en réalité c'est la vigne là. Ouais, c'est la vigne qui pousse le Père. Il faut qu'il mange d'abord, qu'il s'énire. Et il va faire le mouvement de quitter là où il était pour aller dans sa tente. Nous comprenons. La marche que Jésus faisait sur la terre, c'était la marche où lui cultivait la terre, voyez-vous. Il plantait la vigne parce que la terre c'est tout un peuple. J'ai déjà virgulé. La terre c'est tout un peuple dont Jésus labourait la terre pour poser lui-même dans nous. Voyez-vous? Donc quand il finit de nous poser dans nous, nous comprenons qu'il faut qu'il finisse le mouvement. C'est pourquoi les apôtres ont été enseignés avant que Jésus meure. Donc c'est ça qu'on appelle cultiver la terre. Est-ce que vous voyez ça? La terre c'était bien les apôtres, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, Jésus a enseigné les apôtres. Noé cultivait la terre et il avait posé la vie. Et à la fin, il faut qu'il mange ça. Donc ça, il prend la position du Père. C'est pourquoi Jésus disait que c'est lui qui m'a vu aimer le Père. Parce que Jésus n'était pas encore resté. Nous voyons que l'habit du Père qui était Jésus. Voyez-vous? L'habit, le vêtement que le Père avait porté, c'était Jésus. Mais quand le Père va enlever le vêtement qui est Jésus, on va voir le Père tel qu'il est. Voyez-vous? Or, Dieu a déjà expliqué tous ces mouvements dans les autres écritures. Rapidement, je vais prendre l'écriture. L'écriture, ça j'aime l'écriture. Bon, on va expliquer après tout ici parce que c'est des faits. J'avais dit que non, mais si on commence à parler, on parle, on n'arrête pas. J'ai pris beaucoup de mouvements, mais mais on aura le temps de tout expliquer. Je vais prendre rapidement l'écriture de 1 Roi chapitre 25. 1 Roi chapitre 25, c'est là où nous allons expliquer. J'ai déjà donné l'image du vêtement. Demain, on aura l'enseignement sur l'interprétation des Écritures. Je crois, je ne connais pas encore l'heure. J'avais écrit là-bas 15 heures, mais je ne suis pas sûr. On va regarder. Donc, 1 Roi chapitre 25. Ça j'aime. Je prends le livre 1 Roi. Je prends 1 Roi chapitre
22, je crois. Je vais chercher ça moi-même là, rapidement. Quoi c'est Élie. Je vais chercher ça. Supportez-moi, je cherche l'écriture. Voilà. Voilà. Je vais chercher rapidement l'écriture, supportez-moi. Je cherche l'écriture. Je suis dans les livres de 1 Roi chapitre 18, les versets 25 à 41. C'est là où ça parle de l'histoire. Je vais chercher à lire l'écriture rapidement. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les. Vous voyez, donc celui qui directionne le mouvement là, c'était bien Élie. Est-ce que vous remarquez ça? Donc quand on lit les Écritures, on peut voir beaucoup de choses dans les Écritures. Hein? Ça, je peux lire même sans lunettes. C'est un peu difficile, mais ça va. Donc, ici, écoutez bien. Celui qui donne la direction même au prophète de Baal, c'est Élie. Donc les dirigeants même de ce prophète là, c'est Élie. Donc c'est Élie qui coordonne tout, c'est Élie qui dirige tout. Mais remarquez, remarquez comment je vais faire sortir l'habit et la nudité ici. Donc, Élie dit au prophète de Baal, c'est Élie qui dit, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les, les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Voyez-vous, c'est Jésus qui parle au prophète du matin. Est-ce que vous voyez ce que je dis là? Voilà. Il dit, car vous êtes le plus nombreux. Et invoquez les noms. Donc, le soleil va venir seul. Mais la lune et les étoiles, ils vont être là. Plus nombreux. Remarquez ici. Il dit, et invoquez les noms de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Qu'on ne mette pas le feu. Hein? Nous lisons, nous faisons la lecture. Bandi va interpréter. Il dit, invoquez les noms de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna. Donc, on va leur donner les taureaux. Et ils n'avaient rien. On va leur donner même les taureaux. Remarquez. Et le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal. Vous voyez, remarquez. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Ça gêne. À midi, Élie se moqua d'eux. Voyez-vous? Élie, non, ici, c'est pourquoi il y a les autres qui disent que non, il y a le temps du midi. Le temps du midi n'existe pas dans ces choses. Il n'y a que le matin et le soir. Parce que pourquoi Élie va se moquer d'eux autant quand ça va faire midi? Parce que vers midi, il y a l'ombre et la réalité qui se confondent. Donc, on ne voit pas l'ombre, on ne voit pas la réalité. Ça s'associe ensemble. C'est pourquoi il faut que Élie parle pour séparer les temps. Voyez-vous? Donc, ici, on est en train de lire. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être, il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Ça j'aime. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Voyez-vous, l'autel a été renversé. Mais avant que l'autel soit rétabli, il faut que le prophète de Baal passe d'abord. C'est pourquoi j'ai dit bien ici. Le prophète de Baal, en réalité, ce sont des vêtements qui cachent la réalité. En d'autres termes, l'homme qui leur dirigea, c'était bien le Père, c'était Élie. C'est pourquoi dans la révélation ici, nous sommes en train de dire que les prophètes de Baal sont les prophètes du temps du matin. En réalité, c'est eux qui portaient les vêtements.
Donc, il pouvait parler de Dieu, mais en réalité, le peuple ne pouvait pas voir ces dieux. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Vous savez que Simeon avait vu Jésus et il a fait la prière. Merci parce que mes yeux t'ont vu. Vous voyez? Donc, en réalité, même Job, quand il avait vu Dieu, il a fait la prière, longtemps entendu, mais il avait vu. Vous voyez? Donc ici, remarquez ce que je suis en train de dire, de parler. Ici, vous allez remarquer que les prophètes de Baal vont faire la prière, mais en réalité, le taureau leur avait été donné par Élie. On les a donné les taureaux. Ils commencèrent à faire la prière. Ils font la prière, ils font la prière, ils font la prière. Mais celui qui avait directionné toutes choses, c'était bien Élie. Donc, Élie ici représente le Père. Il est le Père qui envoie ses prophètes parler. Et qu'est-ce que Osée nous dit? Osée dit que pour les prophètes, il a proposé que deux paraboles. Voyez-vous? Donc, en réalité, ils ne pouvaient pas voir le feu. Pourquoi? Parce que tous les prophètes qui ont parlé le matin, en réalité, ils ont parlé du Père. Ils ont répété que le Père qui voyait partiellement. Pourquoi j'ai dit qu'ils voyaient le Père partiellement? Donc, en d'autres termes, ils ont répété l'écriture, mais ils n'en ont pas donné l'explication. Car il y a seulement une seule personne qui détient l'explication des choses. C'est pourquoi je l'ai déjà dit, je crois, dans d'autres prédications, c'était Joseph qui avait l'explication. Tous les fils de Jacob n'avaient pas l'explication. Ce sont les prophètes du matin. En d'autres termes, ce sont les prophètes de Baal là. Ils commencent à se moquer d'eux. Mais invoquer pour que les feux descendent. Non, Élie savait que c'est moi-même quand je vais venir. Donc c'est le Père qui directionnait toutes choses. C'est le Père qui avait envoyé le prophète. C'est le Père lui-même. Donc Élie, l'ombre du Père lui-même, il envoie les prophètes de Baal. Il parle, il parle, il parle, il parle. Le texte noir sur blanc, vous voyez ça comme ça, mais quand nous montons dans la révélation, ça parle de Jésus, voyez-vous? Donc ici, vous allez comprendre que les prophètes de Baal, ils vont travailler tout le matin, après, même midi passe, ils travaillent, mais quand le temps de l'offrande va être là, en d'autres termes, quand ça sera le temps des offrandes, l'offrande du soir, pour que l'offrande soit sacrifiée, le Père lui-même va prendre les relèves. Celui qui les avait commandés, celui qui les avait donné l'idée, c'était Élie. Donc Élie, il est l'ombre du Père qui directionne tout les travail sacerdotal. Il envoie les prophètes parler le matin, mais il n'y avait pas le feu qui était descendu. Il n'y avait pas le feu qui était descendu. Leur problème était quoi? Il faut que l'animal soit brûlé. Voyez-vous? Donc, vous allez comprendre que pour que l'animal soit brûlé, il faut que le Père lui-même. Donc, nous comprenons que tout ce que les prophètes de Baal ont fait, c'était bien le vêtement que Noé avait porté. Donc, ça cachait des détails à l'intérieur. Donc, les gens pouvaient voir Noé, mais ils voyaient que le manteau. Or, le manteau de Noé, c'était l'écriture. Que le peuple ne peut pas avoir l'explication. C'est pourquoi quand on lit la Bible, on voit les Écritures. Mais en réalité, il y a l'explication ou soit l'interprétation qui se cache derrière toutes ces Écritures. C'est pourquoi vous allez remarquer que ici, là, Élie, représenté par le prophète de Baal, ils font des prières, il n'y a rien. Mais quand lui va venir, il va commencer à expliquer tout ce que les prophètes de Baal ont fait. Parce qu'eux aussi, ils avaient mis l'animal. Eux aussi, ils ont fait des prières. Mais sauf que c'était les vêtements. Maintenant, Élie va venir avec les détails. Élie qui est l'ombre du Père lui-même, il vient avec des détails. Jésus, Jésus qui est le Père lui-même, il vient avec des détails. Pourquoi? Parce que tous les prophètes portaient des manteaux, lui aussi porte des manteaux. Mais à la fin, les prophètes n'ont pas enlevé leur manteau. Ils sont morts avec leur manteau. Mais celui qui va enlever le manteau pour changer l'attribut n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est ce que le Père lui-même avait fait. Il fait descendre Sem, il fait descendre Cham ainsi que Japhet. Mais à la fin, lui-même, il vient. Il fait le travail avec le vigne. Avec la vigne, pardon. Il fait le travail. Quand il finit de faire le travail,
En réalité, il faut qu'il reste, qu'il change d'attribut. Il faut qu'il donne la vie au peuple. Voyez-vous? C'est lui qui donne la vie au peuple. Ne sont pas des prophètes de Baal. Mais c'est le Père lui-même qui est Élie. En d'autres termes, c'est Noé lui-même. C'est pourquoi Noé va faire le mouvement d'interpréter les Écritures. Donc, Noé avait les manteaux qui est les Écritures, mais il avait aussi l'interprétation. Maintenant, chez Élie, qu'est-ce qui est l'interprétation d'Élie? C'est quoi l'interprétation? Élie, en réalité, ici, il vient avec l'interprétation. Il faut que l'autel soit... L'interprétation, tout ce que les Baals là faisaient, en réalité, c'était les Écritures. Mais il faut que les Écritures soient interprétées pour que le peuple soit sauvé. On remarque que le peuple est sauvé si le feu descend. Voyez-vous? Donc, ici, vous allez comprendre que il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui avait fait le travail. Et quand le travail était fini, le feu était descendu. Qui est le Saint-Esprit? Voyez-vous? C'était ça. Donc, je suis en train de l'expliquer ici. Donc, ici, vous allez remarquer Jésus, l'ombre d'Élie. Quand il vient, il commence à interpréter les Écritures. Ah, mais ici, vous n'avez pas vu. En réalité, tout ce qu'il disait là, il implorait Dieu. Mais sauf que il y a des choses qui parlaient en parabole parce que ce sont des prophètes. Hein? Bon, ah, tout diaboliser, bangoté, voyez-vous? Donc, ce sont, par rapport à la doctrine, c'est autre chose. Cette écriture, si je prends ça dans la doctrine, c'est autre chose. Hein, mon bien-aimé Jackson, JPJ. Vous voyez, c'est autre chose parce que selon la doctrine, les prophètes de Baal sont des faux prophètes. Astarté, faux prophètes. Hein? Ce sont des faux prophètes. Vous voyez? Mais ici, je suis dans la révélation. C'est là où nous disons, Élie voit qu'ils ont répété l'écriture. Mais l'écriture ne peut pas sauver. Il commence à interpréter l'écriture. Prenez-moi 12 pierres. Il commence à... C'est ça la nudité. Il met ça au nid. Il faut que les gens voient ça clairement. Ce qu'ils faisaient là. Vous ne pouvez pas voir le feu. Je suis en train d'interpréter le feu. Donc, interpréter ce qu'ils ont fait. Nous sommes en train d'interpréter les écritures des prophètes. Voyez-vous? Donc, ici, vous allez remarquer, il prend d'abord, il commence à rétablir l'autel, rebâtir l'autel. Il commence à prendre, amène-moi 12 pierres. Ils amènent 12 pierres. Clac, 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 clac. Il met le fondement. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que ce que Élie était en train d'expliquer, en réalité, Aaron l'avait déjà expliqué. Parce que vous allez comprendre que la robe d'Aaron portait 12 pierres. Voyez-vous? Donc, Élie était en train d'interpréter Aaron. C'est pourquoi vous allez remarquer aussi que quand le Seigneur, Dieu lui-même, il va envoyer Moïse, il envoie la parabole. Moïse, c'est la parabole qui parle. Il parle, mais il faut qu'il y ait l'interprétation. L'interprétation de la parabole, c'était Aaron. Voyez? Donc, c'était Aaron. Parce que Aaron, c'est lui le sacrificateur. Voyez-vous? C'est lui qui interprète les paroles de Moïse. Moïse a parlé comme le prophète. Mais celui qui va faire le mouvement de couper l'animal, interpréter l'animal, c'est Aaron qui porte les 12 pierres, qui porte les enfants d'Israël sur lui. Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, Élie va commencer à donner l'explication. On met les 12 pierres. On met l'autel. On va jeter les 12 seaux. Voyez-vous? Ça j'aime. J'ai déjà enseigné ça dans les autres émissions passées. Sauf que si vous me demandez, vous me posez la question, qu'est-ce que tu avais dit là-bas? En détail, je ne connais pas. Ouais, donc il y a d'autres choses, j'ai déjà parlé, je passe, ça c'est Dieu qui fait. C'est ça qu'on appelle le ministère. Le ministère ne peut pas répéter un sur un. Ça, ce n'est pas le ministère. Le ministère ne répète pas un sur un. Ouais, le ministère, on peut prêcher demain, on demande. Tu avais dit quoi demain? Mais j'ai dit quelque chose que j'avais dit, mais tout, je ne connais pas. Donc pour le savoir, il faut que je suis... Ah, j'avais dit ça. Ah, ok. Voilà, c'est ça. Il y a d'autres choses que le Seigneur nous donne. Donc ici, je vais dire quoi? On met le fondement, on met l'autel. Voyez-vous, on met l'animal, on met sur l'animal le 12. Et le feu, il va briller, le feu va descendre. C'est ça l'interprétation de ce que le prophète de Baal ont fait. Voyez-vous? Donc, je crois que par la grâce de Dieu, bien aimé, quand on connaît déjà l'interprétation des choses, c'est là où ça donne la crainte de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne craint pas Dieu, il n'est pas de Dieu. Vous voyez? Donc, la Bible dit que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Mais le problème d'un enfant de Dieu, il ne reste pas dans cet état.
L'enfant de Dieu, quand il bascule un peu, il cherche la face de l'Éternel pour être en ordre. Nous disons que quand bien même on peut avoir la connaissance, mais si nous associons pas cette connaissance avec la crainte, bien aimé, on sera comme les pharisiens qui étaient des tombeaux blanchis. Est-ce que vous remarquez? Beaucoup de connaissances, mais pas de crainte. Comprenons que Dieu n'est pas avec nous, mais Dieu marche avec nous que si nous avons la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi la crainte de l'Éternel fait devenir l'homme sage. Celui qui craint Dieu, il a l'humilité. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas l'humilité, c'est qu'il ne craint pas Dieu. Parce que la crainte de Dieu produit l'humilité dans l'homme. Vous allez voir que l'homme est humble. Voyez-vous? Parce qu'il a Jésus en lui. Jésus, c'est celui qui rend les hommes, comment dirais-je, pieux. C'est lui qui enlève la turbulence dans l'homme. C'est pourquoi tous ceux qui mangeaient l'agneau dans l'Exode chapitre 12, vous allez remarquer que ces gens-là qui mangeaient l'agneau, leur état a été changé parce qu'ils étaient devenus des vieux. Pourquoi Jésus avait parlé de la jeunesse de Pierre et il avait dit quand tu seras vieux. Donc quelqu'un qui est vieux, c'est la personne qui est convertie. Une personne mature. Jésus donne la maturité dans l'homme. Il y a d'autres choses, quand j'étais encore dans le monde, je pouvais faire ça. Mais comme je suis dans le Seigneur, je ne peux pas le faire à cause de Christ. Vous voyez? Donc ici, vous allez remarquer que nous avons des détails. Donc pour voir les 12 pierres, pour voir l'autel, pour voir l'animal, pour voir les 12 sceaux, en réalité, vous allez remarquer, il faut regarder Élie. Maintenant, Élie, c'est lui qui vient avec l'explication. Donc, Élie enlève les vêtements de Baal. Il enlève les vêtements, il met ça en détail la chose. Voyez-vous? Donc, on voit la nudité. C'est pourquoi Noé aussi, en réalité, le peuple, il avait dit, parce qu'Élie, à la fin, pour faire la prière, il appelle le peuple. Donc, le peuple qu'il appelle là, c'est Cham. Il est en train de dire à Cham, viens, tu vas voir ma nudité. Donc, en réalité, il appelle Cham, viens. Il faut que tu voies la réalité. Qui était la réalité? C'était le Père. Mais il faut que le Père enlève son costume. Le manteau que le Père Noé portait, c'était bien les prophètes. En réalité, il faut qu'il enlève les prophètes pour que lui-même se voie. Ces détails. C'est sa Cham qui avait la nudité. Et vous allez remarquer, Jésus avec Nathanaël. Quand Nathanaël dit, montre-nous le Père, tu parles de lui. Jésus va donner l'explication. Il dit que c'est lui qui m'a vu. Moi là que vous voyez, c'est moi qui suis le Père. Voyez-vous? C'est pourquoi vous allez remarquer que, mais Jésus était les vêtements, hein? Vous voyez? Les vêtements, il dit que le Père, donc le Père était dans lui. Pour que le Père soit vu, il faut que Jésus reste nu sur le corps. Voyez-vous? Donc, il avait expliqué, parce qu'il savait qu'après, il allait rester nu. Que le Seigneur vous bénisse, je crois bien, j'ai déjà parlé, je voulais parler de 30 minutes, mais ça n'a pas tenu. J'ai dépassé. Vous allez vraiment m'excuser, par la grâce. Je vais mettre la musique et on va finir, je crois. Je regarde d'abord si j'ai fait combien de temps. Je suis en train de vérifier, frère. Donc, c'est comme ça. Je suis en train de vérifier si j'ai... Ah, donc, c'est presque 1 heure là. Donc, on va se voir On se voit demain sur l'enseignement de l'interprétation. Hein? On va donner le sens de l'interprétation des Écritures demain. À 15 h. Donc, je respecte ce que j'avais écrit. On sera là à 15 h demain pour expliquer l'interprétation des choses. Donc, c'est un peu ça. On a fini. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous, on écoute la musique, la chanson. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir demain. On se voit demain. Nous prions les dieux que nous ne connaissons bien. Nous prions les dieux que nous connaissons bien par ces Écritures. Mais Dieu a créé l'homme à son image. C'est pourquoi nous disons à tous les frères et sœurs, il faut commencer à aimer celui que tu vois. Je vois le bien-aimé Ghislain Minueta, il faut que je l'aime parce que c'est mon frère. Je vois la sœur Wanembila, il faut que je l'aime parce que c'est ma sœur. Et si le Seigneur nous fait encore la grâce, comme moi j'ai ma femme avec moi, elle est devenue, c'est ma soeur, mais elle est devenue ma femme. Je vais l'aimer encore plus, voyez-vous.
Parce que nous savons, étant les gens qui ont l'explication des choses, nous savons que nous vivons dans l'attente, comme le bien-aimé Paul le dit. Nous savons que véritable nous, c'est notre intérieur. Mais un frère, une soeur, qui s'intéresse trop à l'attente, tu commences à haïr ton mari, tu commences à haïr ta femme, il faut que tu cherches Dieu. Là, tu n'as pas encore vu Dieu. Celui qui a vu Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Donc, nous là, il faut que nous arrangions nos comportements. Il faut que nous vivions la parole que nous prêchons. Voyez-vous? C'est tout. Un chrétien vit ce qu'il prie. Il vit ce qu'il dit. Il vit ce qu'il fait. Voyez-vous? Donc, Marie, aimons nos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, c'est un peu ça l'exhortation que j'avais à la fin. Que le Seigneur vous... Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.